Martial, Brice Martial Mokanamo, Izengbala Ibarala. Makanamo. Makanamo. Oui, c'est pas grave. Makanamo. Ligadi pousse bongo liso kete parce que je me développé mon ami tenatene so quoi c'est de tête, c'est de mémoire. Le bangambeti akwapela mbitenatene so quoi dimanche nandoti kerembese so. Et so mbitena mo so quoi mbi bangambeti okwape. Tout ce que je dis c'est de mémoire. N'oubliez-t-il rappeler na Awandara les intellectuels là. Il y a un débat, il y a un problème juridique et judiciaire, il y a un problème législatif et présidentiel qui est sur la table. Si j'ai dit que AGD est le meilleur stratège politique en Centrafrique, c'est parce que AGD, Anicet Georges Doléguélé, a déjoué tout leur système. Ça, c'est dingue. Je veux faire juste une petite parenthèse pour dire que l'heure n'est plus au débat sur la Constitution. Parce que j'ai vu une émission sur Lekeluka où un aîné, un papa, fait un débat politique. Le moment n'est plus au débat politique. Le moment est de dire est-ce que on est pour la Constitution, on est pour cette loi ou on est contre. Moi, je suis contre cette Constitution. Je suis contre l'utilisation de la loi sur la nationalité à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que cette loi est en désuétude il y a longtemps. La loi, l'ordonnance de Bokassa est en désuétude. Ils n'ont jamais utilisé ça. Ils utilisent ça à des fins politiques, politiciennes pour nuire. C'est comme ça que je dis que le débat que j'ai vu sur Ndekeluka, j'ai vu ça tout de suite là, à 19h, j'ai vu également un débat sur Sam Prod. J'ai vu aussi un compatriote faire des débats politiques où on devrait, ces débats-là devraient se faire avant le référendum, avant la validation et la promulgation de la Constitution. C'était des débats politiques où on devrait faire des analyses pour faire le rapport et faire ce qu'on appelle une étude d'impact sur la population avant d'aller voter ces lois. Mais le problème actuel, c'est la situation de la nationalité centrafricaine qu'on a annulé le certificat de nationalité de M. Anicet Georges Doléguélé et on a refusé de lui délivrer son passeport. Je reviens encore sur ce dossier-là. Merci. À la base, à tous, dans many territoires, sauf Babaki Ouani, avec Molengeti Kodroni, Mamaki Lou, avec Molengeti Kodroni, à Doulou Nandoti, c'est Kodroni, à petit nationalité, ni Natiti Lou Pepe. On ne peut pas lui enlever cette nationalité-là. Parce que si on le lui enlève, on va le mettre où? Même en France, la France qui est un pays de la démocratie, on ne peut pas enlever la nationalité française à quelqu'un comme François Mitterrand ou à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. On ne peut pas le lui retirer. La maman de Sarkozy est d'origine grecque. Son papa est hongrois. Il est né sur le territoire. Quelqu'un comme Jean-François Copé, ses parents sont d'origine roumaine. Là, voilà, Jean-François Copé, que le roumain, Mbimbi écrire un livre de mémoire, son Mbisara na master na devant l'université du camp. Likanga parenthèse, Kiri na ndoti peneti, Anicet Georges Doléguélé. Le fait que Babati Anicet Georges Doléguélé a que centrafricain, a Doulouna Centrafrique, Mamakilo a que centrafricaine, a Doulouna Centrafrique. Moi, les soit la toi que Anicet Georges Doléguélé a Doulouna Centrafrique a petit retiré nationalité centrafricaine na Titilo Pepe. Maintenant, l'on peut perdre nationalité centrafricaine, sauf à Kenyati, contexte légitime. Soit que légal, à un mécanisme à un texte, soit à Zana Sessi, à Kendia. Donc, ce mécanisme-là accepte qu'on puisse perdre la nationalité à condition qu'on souscrit à une autre nationalité. C'est le cas
John Georges Dolégué, qui avait en 1994 souscrit à la nationalité française, il a accédé à la nationalité française. De ce fait, il avait perdu en 1994 la nationalité, je leur concède. Mais au moment où il a décidé de répudier la nationalité française, parce que dans mon morceau, le Sara demande une nationalité française, lui, à la mouvement décret, voilà la mouvement décision, voilà la procédure PP. À exclure le PP, à retirer la nationalité nationale, à déchoir la nationalité centrafricaine à paix. Pardon? Ah non, alors petit cas, un micro en attendant, s'il vous plaît. Même Bibi na micro Giapa. Ah non, moi maître, il s'est dit na. Ah d'accord. Ok. Ok. Donc le fait que le Warafadé nationalité française, le perdre nationalité centrafricaine ni nié d'anala. Mais à la nationalité française, à la nationalité centrafricaine, on a titulé au PP. Tu en as fait la déchoir l'eau, la nationalité centrafricaine. La réintégration, le droit de faire la procédure de réintégration. Mais à déchoir l'eau, la nationalité centrafricaine PP. Donc il a perdu ça de manière tacite. Dans mon nom, sur le Yéda. Si la nationalité française ni automatiquement le cas centrafricain. Ni la à la ouane na yanga timbetisa la sene de facto la condition de stage pepe. Na yati décision sur le juge ni le mousso. La attache ni so. Na beti à la bas deuxième page ni à ça la datene les conditions de la réintégration et sans condition de stage. On va écrire la question conditions de stage. Quelles sont les conditions qu'on lui impose? Conditions qu'on lui impose, pas problème ni avec lui. Débat sauf à des centrafricains politique ni à droite tenir là. À la somme, même si à la question tenait, à la vie d'Agona candidature à paix, mais sur le point de la nationalité de Dolégué, de M. Dolégué, ils devraient être tous derrière lui parce qu'on ne peut pas lui enlever la nationalité centrafricaine. C'est un centrafricain de souche. Et par la loi, même si la loi était en désuétude, on accepte, je leur concède, que le fait qu'en 1994, il a pris la nationalité française, il a perdu sa nationalité centrafricaine, je leur concède. Mais au moment où il a répudié la nationalité française, de facto, il devient centrafricain. Parce qu'à aucun moment, aucun texte au monde n'accepte de refuser un de ses enfants. Même dans leur propre constitution qu'ils ont écrit là, il est interdit de contraindre un centrafricain à vivre à l'étranger, de le contraindre à l'exil. Ils sont en train de faire quoi, M. Dolégué là? Ils sont en train de le contraindre à l'exil. Qu'on soit clair sur des mots et sur des textes. Ces mots-là ont des sens. Les textes aussi ont des sens. Ils ont un esprit. Il y a l'esprit de texte. Quel est le but de ces textes-là? Et qu'on dise que non, il a fait allégeance. En fait, quand on parle d'allégeance, c'est au moment d'accession à l'indépendance. Parce qu'avant l'indépendance, le centrafricain était sujet centrafricain de Oubangui Sali et sujet français de par la colonie et par l'Union française. Tu vois, l'Union française que De Gaulle a proposé en 1958. Donc, de ce fait, ils étaient centrafricains et français. Mais celui qui dit que non, moi, je ne veux pas rester centrafricain comme le cas des Comoriens et des Malgaches, non, des Comores là, de Mayotte. Les Mahorais ont dit non, nous on ne veut pas aller avec le Comore. Nous on veut rester français.
ceux-là avaient refusé d'être machin. Donc si eux, ils veulent devenir Comoriens, c'est ceux-là qui doivent demander la réintégration. Exactement. Et les Français également, au moment où ils ont dit que non, si vous voulez redevenir français, vous redevenez français. C'est comme ça qu'ils ont supprimé l'article du Code civil, l'article 153, qui permettait aux colonisés d'être français. Donc, de ce fait, M. Doléguélé avait perdu sa nationalité en 1994, je leur concède. Mais au moment où il a répudié cette nationalité française, de facto, il devient centrafricain. Sans procédure. À la Ouania, Sarani a tenu que sans condition de stage. Mais français, ni ça, la retenue soit retournée. On l'a interprété à la tête du client, mais. T'as un petit passeport, tu l'as. T'as un petit certificat de nationalité, tu l'as. Est-ce que, à la justifier, des tongs si tu as un certificat de nationalité, tu l'as, que va là-bas, parce que Mbetiti, il solo proposé, le présenté, à Mbetiti, so à établir ni la Centrafrique. Exactement. Le certificat de nationalité a représenté Mbetiti Ngouti Molengani so classe à Doulouda, le présenté Mbetiti Babatilo, le présenté Mbetiti Mamatilo. Le présenté Mbetiti so Tasokwe a juge ni établir dans le certificat de nationalité. N'a soit établir dans le certificat de nationalité. Le Bumbini na certificat de résidence. Le Bumbini na acte de naissance si le Golounda na passeport. Mais quand on a la Kembeti Swapé, à la Keti Mouna Lumbetiti, à la Keti établir dans le certificat de nationalité, à la Keti annulé ni Tonganayenando du fondement tigné. Parce que avec ça, la Mbetiti doit quoi, il est soit il n'y a des fondements juridiques. Quels sont les fondements juridiques qu'ils vont utiliser pour dire que non, on a refusé? L'argument d'acquérir la nationalité française est fallacieux. Parce qu'au moment où il a acquis la nationalité française, je leur concède qu'il avait perdu par rapport à la loi de 60 ou 61 là. Je leur concède. Mais au moment où il a répudié la nationalité française, de facto, il redevient centrafricain. Il n'a pas été déçu de sa nationalité centrafricaine. La loi là est claire, la loi de 61 là. Si on prend ce texte là, on regarde bien, c'est sans condition de stage, les conditions de la réintégration. Parce que on ne peut que juger par des textes préalablement écrits. Les textes sont impersonnels. Après ça, avec juger zo, na litique l'union pépé. Parce que on met une tente sur quoi? Mais souvent avec ça là, argumentaire dans le bas, je suis que génie bida. Un magistrat, à la recours de ton attendé la quitter pouvoir si, mais à la sorte de Gigiso, même à la sorte de Bongia fait, mais à la sorte de Gigiso, à la retenir. Parce qu'à la tenante d'Athénée, oui, on a l'Unginja ou le poste. Mais non. Mais non. Mais non. Mais. Il faut y avoir même une légalité. Même une légalité, il faut une légalité. Il soit la Gessara, même si sous la Gessara Louani, mais Louani, esprit Louani à Kata. Exactement. Exactement. Mais esprit Louani à Téné, esprit Louani à Téné, Tongana, l'osso, le Kemarani, na Momoso, la Gati Ga indépendant, le Keni, ba l'osso, le perdre Niao. Hein? Mais l'osso, le Mba centrafricain. Si le Mumbeni Marande, le perdre ni de manière tacite. Mais maintenant, na Momoso, le Kembeni Marani, ce cas, le Kirinéati Kodrotulo. Le Kirinéati Kodrotulo. Ton affaire, na Momoso, le Keni, à la déchoir, le Mumbeni décret, là, la petite dans la loi tenue, ça la procédure. Ton affaire, le nationalité française, le république nationalité française, ton a le Kundati Kiri français. Il est obligé de faire une demande de la réintégration. Et s'il fait une demande de la réintégration, on ne va même pas lui refuser la nationalité française parce qu'on appelle ce qu'on appelle la possession d'État. C'est du droit. La possession d'État, c'est-à-dire qu'il a été français, il a vécu comme un français. Donc il connaît la culture, la civilisation, la philosophie, l'histoire française. On ne peut pas le lui refuser. Quelqu'un qui a été français, on ne peut plus lui refuser, même s'il fait la demande de la réintégration. Je connais le cas d'un magistrat qui est né au Vietnam,
d'une mère française, il a bénéficié de la nationalité française. Au moment où il a demandé à renouveler, on lui a posé des problèmes. Si vous faites des recherches sur Google, vous allez tomber sur le document de ce magistrat français. Mais d'un parent vietnamien. C'est un cas à Bordeaux. Je ne fabule pas, c'est des cas réels. Il faut la tenga meni teneswa là-bas, honneur talati wandara. La conscience en France. C'est politique. Mais c'est sûr que je n'aime bien que son débat débattre de Kelukaso, débat débasso, c'est des débats qui devraient se faire en amont. Avant de tenir référendum à gars, si constitutionnel à gars. Mais là, il n'a pas dit qu'à une élection. Et le problème qui se pose, s'il fallait déléguer la créer dans la situation, j'appelle, donc il va pas avoir lieu après. Exactement. Il va pas avoir lieu par rapport à déléguer les concentrons sur déléguer. Et ceux qui ne veulent pas le soutenir, mais qui s'abstiennent. Exactement. Je veux dire, les salariés qui sont en train de dire. C'est hallucinant. Il faut comprendre qu'ils soutiennent la collective. En fait, tu tenais un journaliste. Avant, tu tenais à la Sarah interview, à la débat, à la poser dans la question. Monsieur, est-ce que vous êtes pour la Constitution ou vous êtes contre la Constitution avant qu'on commence le débat? Est-ce que vous êtes contre l'article tant qui dit que les binationaux ne doivent pas faire ceci et cela avant de commencer? Et est-ce que vous êtes d'accord que si on doit définir, parce que les postes même ne sont même pas définis, les postes que ne devraient pas occuper les étrangers ou les binationaux là, c'est pas défini. Et encore, ils ont dit si un binational doit occuper un poste, ça dépend de la loi. Cette loi-là n'est même pas encore écrite. Hein? Cette loi-là, à quel moment on va écrire cette loi-là? Ça dépendra de la volonté du prince. Bon, mais pensez, mais t'entendez comment Maître, Béni Kete Tenason Beti Tanabig Undana là, na moment, si gongo ti déposer un dossier, na ANE, mon qui constitué dossier, mon qui constitué, ils sont certificats, ti nationalité, so c'est à doit du ti, ils ont copie conforme de moins de 3 mois, mon qui est déposé, acte de naissance, mon qui est déposé, casier judiciaire. Si ANE, en façon à moi dossier, so quoi, bon, à passer toi, si ANE, à petit mois dossier, so quoi, il go déposer, ouais, c'est à loi, so, ayeni, so, ti 19 61, ni so, à kesigi na poko. Bon, alors, Mbi est expert en matière électorale à peine, mais Mbi que a document sur quoi mon faso a keni là a doit être déposé. Mais moi là argumentaire ça la sigi na nyande a tenir. Ala vetenande a tenir ANE a kegi caisse d'enregistrement à la chambre d'enregistrement. Exactement. Donc on a habilité étiquette ou à la tille da pepe. Mais sauf que, Azo soit accepté à délivrer document, à la délivrer document na base signe. Exactement. Mabani, à accepté à délivrer document na base signe, si document na guandeka à la tenir ake. Même si à la tenir ake, mais leur décision, l'ordonnance ou la décision qu'a pris le 15 octobre là est venue après. On a enregistré le document, le AGDC a enregistré auprès de l'ANE avant. Tout à fait. Abani, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle au fait en droit la cristallisation du droit. Donc une fois qu'on a fait quelque chose, c'est gelé. C'est gelé. Il y a un principe de cristallisation du droit. D'accord. Parce que mon bas, ton atiso fadembima danseur Lilia Tenegi. Lenizwamu teneti tenena iritimbi nandoti. Au fait, j'ai fait un combat de 18 ans seul. J'ai fait un combat de 18 ans seul face au barreau de Paris, qui n'est pas un petit barreau, face au Conseil national des barreaux, qui est le syndicat des avocats, face au barreau de Coutances. Je me suis défendu devant 3 avocats. 3 avocats. D'abord, 3 avocats dont je parle là, c'est des Centrafricains. Il y avait Solé, il y avait Sylvie qui est conseiller juridique à l'ambassade et il y avait le colonel Zouga. C'est 3 juristes. Devant eux, j'ai défendu. J'ai chassé mon avocat. J'ai demandé au barreau
de l'enlever parce qu'il n'a pas pu conclure. Parce qu'il était au fait, il avait pas conclu malgré que je lui ai donné mes projets de conclusion devant la cour d'appel 6 mois en avance. Il n'a même pas pu faire une ligne. C'est Georges Sauveur. C'est un avocat qui est à Paris. C'est un professeur agrégé de droit à la Sorbonne. Je l'ai chassé comme un malpropre devant ces 3 personnes que je vous ai citées là. Le colonel Zouga, Serge Simplice Solé, avocat au barreau de Bobigny, Sylvie Lungula ou Lungula là, qui était conseillère juridique à l'ambassade. Je les ai mis à nu, seuls. Donc c'est pour dire à cet imbécile-là qui pense qu'il peut être à ma taille ou à mon hauteur. Je suis autodidacte, je le vante à qui veut l'entendre et qui n'a qu'à se confronter à moi. C'est ça même. Je le mettrai à sa place, juridiquement parlant. Il n'a pas la connaissance que j'ai. Et personne m'a instruit. Je me suis instruit seul. Les avocats là, on les a instruits. Moi, je me suis instruit seul. Donc j'ai une fierté d'affirmer que ce que j'ai fait là, on aura du mal à trouver quelqu'un qui a ma carrure. Quelqu'un qui a le même parcours que moi ne peut pas avoir la même connaissance que moi. Quelqu'un qui a le même niveau scolaire que moi là, ne peut pas tenir le même discours que je tiens là devant vous là. J'ai soutenu ma mémoire devant l'université de Caen, en Basse-Normandie. Le doyen de ma faculté est Akanzi Kombe, c'est lui qui m'a torpillé. Voilà pourquoi je tire sur Akanzi Kombe. Et j'ai mené Akanzi Kombe devant l'inspection académique. J'ai fait un procès au ministère de l'enseignement supérieur en France. J'ai fait un procès contre le ministère de l'enseignement supérieur. J'ai écrit à Macron sur la loi qu'il voulait faire contre la profession d'avocat. En 2014, quand il était ministre de l'économie, je lui ai écrit un texte de loi là-dessus. Macron est incapable de me répondre. J'ai fait une demande de soutenir ma mémoire de master devant l'université de Bangui. Le doyen qui est Kongatoa Kosonzo a fait une bêtise. Je l'ai amené devant j'ai fait un recours hiérarchique devant le ministère de l'enseignement supérieur. Le directeur de l'enseignement supérieur est ce Ernest Madala, qui est censé être mon oncle parce que c'est le mari de ma tante. Parce qu'il est incapable de remettre en cause un professeur comme lui. J'ai saisi monsieur le président de la République en la personne de Touadéra. Il a ordonné à monsieur Ngwanzika de ne pas faire avancer mon dossier. J'ai rencontré monsieur Obed Namsio. Monsieur Ngwanzika m'a dit, mon dossier est sur la table du monsieur Obed Namsio, qui est le directeur du cabinet de monsieur Touadéra. Ils ont dit que non, mon dossier n'est pas là. Je leur ai laissé le double de mon dossier exprès sur le bureau. Ils ont tout photocopié. Ils ont tous les doubles de mon dossier. Authentique et authentifié. Ils ont vérifié auprès de toutes les universités, que ce soit Nanterre ou l'université de Caen. Ils ont compris les arguments que j'ai fait. Je suis victime d'un acharnement. Je suis victime de ce qu'on appelle d'abord, ils m'ont même poursuivi. C'est écrit noir sur blanc dans les textes de conclusion que le barreau de Paris a écrit et le barreau de Coutances. On le poursuit pour des raisons de principe. Or, on poursuit quelqu'un pour une infraction commise. Exactement. J'ai été poursuivi pour des raisons de principe. Donc, j'ai fait juste une parenthèse parce que la grande sœur Lydie a développé ça. Sinon, je ne devrais pas parler de ça, en fait. C'était important. C'était pour remettre les choses dans les normes. Bref. Merci. Donc, ce qui me cœure aujourd'hui, c'est le débat que les hommes politiques viennent faire encore une pédagogie. Ils devraient se focaliser. Soit ils sont pour soutenir M. Anicet Georges Doléguélé, soit ils sont contre parce que c'est lui qui a provoqué le débat. Il a provoqué le débat. Il faut soit le soutenir, soit être contre. Donc, si vous êtes contre, vous soutenez la Constitution et tout ce qui va avec. Mais vous devrez soutenir M. Doléguélé. Et il est impossible, à ma connaissance juridique, de reprendre la nationalité de M. Doléguélé, qui est un centrafricain de souche. Même selon les principes du droit, selon les règles du droit, il est impossible de lui retirer la nationalité centrafricaine après qu'il ait répudié la nationalité française. S'il avait encore gardé la nationalité française, je veux bien.
Mais il a répudié la nationalité centrafricaine. De facto, il redevient centrafricain. Tout à fait. À partir de là, il n'y avait rien à dire. Ils ont écrit même dans leur décision que les conditions de stage n'est pas applicables. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Merci. Merci, maître. Moi, je dis ça au nom de la démocratie. Je dis ça au nom de la démocratie. Je veux que les règles et les principes. Je suis épris de justice. Je suis contre l'injustice. Je suis même remonté de. C'est pas qu'en France, hein. Mon père est encore vivant. J'ai commencé à reprendre les choses depuis mon jeune âge. Tous les gars avec qui j'ai traîné peuvent témoigner que Makanamo n'a jamais trompé dans des bêtises, dans des commérages, dans des ceci et de cela. Jamais. Très bien. Donc, quand c'est droit, c'est droit. Quand c'est juste, c'est juste. Ouais. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne me mélange jamais avec des conneries. Je ne tolère pas. Merci. Voilà ce que je voulais apporter comme éclaircissement Merci. sur le cas de M. Doleguele. Excusez-moi du peu. Si je suis obligé de parler de ma personne, c'est parce que la grande sœur Lydie avait en parlé. Merci beaucoup. Bref. Merci beaucoup, maître Makanamo. Voilà. Merci beaucoup. Et Non, c'est moi qui pardonnez-nous vous encore remercie parce que vous d'avoir. m'avez donné votre tribune pour parler aux compatriotes et les éclaircir sur une C'était situation important. qui prévaut actuellement. Voilà, c'était très important parce que nous, on explique d'une manière terre à terre, mais vous parlez droit en fait. Vous êtes de la matière. Donc, merci beaucoup pour cette bonne contribution. C'est la seule chose que j'ai apprise en France. Hein. Ah, bah oui. J'ai appris ça en France. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour votre contribution. Si on a besoin, on va venir se ressourcer auprès de vous. Mais encore un énorme merci et pardonnez-nous d'avoir écorché votre nom. Hein. À très bientôt. Non, c'est pas grave.